Jacques Brel, c'est le genre d'homme qu'on ne peut oublier, un homme intemporel, un homme dont on s'inspire, un homme qui avait déjà une vision de la vie futuriste pour son époque. Aujourd'hui, on l'écoute encore dans nos voitures, dans nos salons et nos fêtes, et pourtant cela fait déjà 35 ans qu'il nous a quittés. Et déjà à l'époque, il avait une explication sur l'intemporalité d'une chanson. En aimant une chanson d'il y a 20 ans, il a lui l'impression de vivre il y a 20 ans. Et c'est pour ça que les jeunes ont toujours plus tendance à aimer découvrir des chansons d'il y a 20 ans que les gens de 60 ans, par exemple, parce qu'ils connaissent l'époque, alors que le jeune ne fait que l'imaginer. C'est aujourd'hui que nous avons donné la parole aux Tournaisiens. Jeunes, adultes et personnes âgées se souviennent de l'homme et de sa vision. Jacques Brel, sa franchise surtout. C'est vraiment un artiste d'exception, un personnage vraiment atypique. Je pense à la Belgique et aux grandes dents de Jacques Brel. Je trouve que c'était quelqu'un qui chantait très bien l'amour. Un grand bonhomme, un poète. Des images où on le voit avec toute sa gestuelle. Par exemple, j'ai aucun disque de Brel à la maison, alors que voilà, j'ai un énorme respect pour le personnage. Je crois que c'est peut-être plus d'ordre générationnel. Si mon oreille est un peu accrochée, c'est peut-être aussi un peu avec le côté libertaire un peu du personnage. Alors Jacques Brel est-il vraiment mort? Physiquement oui, après un combat de 4 ans contre le cancer, puis son décès des suites d'une embolie pulmonaire. Mais n'ayez pas l'âme en peine, Jacques avait une vision de la vie qui justifiait sa vision de la mort, et notamment cette mort prématurée à 49 ans. J'ai presque pas peur, mais j'ai pas peur du fait de ne plus rien être. Voilà, un soir je vais m'endormir, mettons, et demain je ne me réveillerai pas. Ça me paraît dans l'ordre des choses. Mais l'homme de scène, la personnalité qu'est Jacques, résonne encore. L'âme est encore là, il a marqué les époques et laissé quelques 13 albums, des films, des bandes musicales et des courts-métrages, et il a marqué la vie de beaucoup d'hommes. On peut prendre l'exemple de Jacques Mercier qui a rencontré Jacques Brel à 14 ans, alors qu'il travaillait à La Voix du Nord et sans qui il ne serait peut-être pas encore journaliste aujourd'hui. Mais aussi Stromae avec sa chanson Te Quiero, et la dernière en date Formidable, dont le jeu d'acteur en scène a quelques similitudes avec celui de Jacques Brel. Et que pensait-il de la vie? À l'époque déjà, Jacques Brel se justifiait. Ce qui compte dans une vie, je crois que c'est l'intensité d'une vie, ce n'est pas la durée d'une vie. Mais ce qui compte dans un roast beef, c'est sa qualité, c'est pas son poids. Un homme contradictoire, une originalité d'esprit, un côté pessimiste, avec un extrait qui vient même contrer ses propres mots. Tout est extrêmement mauvais pour la santé, puisqu'il y a un phénomène d'usure. Courir, c'est très mauvais pour la santé. Avoir des rêves, c'est très mauvais pour la santé morale. Pourquoi un homme qui prône l'intensité d'une vie à la durée d'une vie avait des œuvres musicales parfois tristes et mélancoliques? Citons Ne me quitte pas ou encore Le plat pays. C'est la question que l'on a posée à Francis Delavallée, un associé aux éditions Jacques Brel et gestionnaire de la fondation d'utilité publique Jacques Brel. C'est un homme qui a une fragilité liée, disons, à son enfance, à certains thèmes qui sont développés dans beaucoup de chansons, mais en même temps, quelle énergie, quelle puissance, quelle générosité d'amour, aussi quel regard critique, quel regard amusé. Et c'est pour ça, quand les gens s'y retrouvent, l'intérêt pour l'œuvre et la personnalité de Jacques Brel va significativement en augmentant. Et de cela, nous sommes émerveillés, surpris et très heureux pour le public qui semble très sensible à cette œuvre après tant d'années. Jacques Brel a raconté la vie. L'observation de celle de sa vieille mère donnera lieu à la chanson Les Vieux, par exemple. Il s'est également amusé en chantant un port à Amsterdam qui n'existe pas. Non, il se trouve à Rotterdam. Il chante la vie et se considère humblement comme un antidouleur aussi. On est une aspirine, et si tu peux être une aspirine pour les autres, et pendant le temps d'une chanson, le temps d'un film, les gens ne pensent pas à leur truc qui les ronge à longueur de vie, mais ils pensent à autre chose, c'est donc une aspirine. Jacques Brel, une référence, un monument de la chanson française, mais finalement un humble homme qui n'a jamais voulu employer à son égard le mot artiste. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Pour le mot de la fin, Francis Delavallée résume parfaitement l'homme. D'un seul mot, un homme généreux. Quand on n'a que l'amour pour s'offrir en partage. Au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour